d'environnement et d'écologie. Donc c'est pas un hasard que dans les années 60, au moment de la conquête de l'espace, au moment aussi de la guerre du Vietnam, donc où les États-Unis sont bousculés dans leur identité nationale, il y ait un fort mouvement écologiste et environnementaliste aux États-Unis et l'émergence d'un art qui soit le reflet justement de ces interrogations, de ces peurs. On date le mouvement intellectuel de la part du public américain pour ces questions environnementales. Et bien évidemment, c'est sans surprise qu'on voit ces questions également émerger dans les pratiques artistiques. À la différence du mandat, lui va vraiment se positionner sur les terres du wilderness américain, les terres de la nature sauvage, qui sont vraiment celles de l'identité américaine. Les artistes écologistes du lieu, c'est-à-dire qu'il va créer déjà pendant 5 ans un conservatoire des graines dans la banlieue de New York avec un institut scientifique pour essayer de collecter toutes les graines des espèces qui originellement ont poussé sur l'île de Manhattan avant toute colonisation. Donc cette idée d'un partage de compétences et de mettre vraiment ensemble des capitaux pour pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire que vraiment l'artiste va lui faire de la collecte d'argent pour essayer de faire fonctionner ce laboratoire et fonctionner ensuite avec des scientifiques qui, eux, apportent leurs compétences, pour pouvoir créer donc cette réserve de graines, aller chercher dans différents autres états des graines d'arbres disparus depuis très longtemps. Et puis en fait, après, ce qui s'est passé pendant on était en train de déglinguer complètement l'environnement et le climat, et que du coup, l'agriculture n'allait pas tenir le coup, que la population était trop nombreuse. On a envie d'agir, et on ne va pas juste laisser faire le gouvernement. Et donc du coup, il y a des artistes qui sont aussi rentrés dans cet état d'esprit, comme les Harrison, qui ont commencé à prendre des musées comme des salles de ferme. À savoir qu'ils ont inventé à la fois des sculptures qui sont, entre guillemets, des sculptures abstraites, comme ici, ce pâturage, dans cette première pièce de survie, Survival Peace à Los Angeles. Ici, c'est une ferme d'arbres fruitiers, donc avec des lampes chauffantes qui font. Alors évidemment, vous vous rendez compte, c'est absolument pas logique, parce que là, il y a des lampes chauffantes dans tous les sens, c'est une consommation électrique énorme. Mais voilà. En même temps, il y a cette idée qu'à un moment donné, l'art peut essayer de mettre au point des solutions, que le musée peut être un lieu de vie, peut être un lieu relais, donc tout ça avant les politiques relationnelles des années 80. Autosuffisants. Ici, ce sont plutôt des végétaux à manger, des salades, des tomates, des haricots, et en même temps, vous voyez quand même un certain rapport esthétique avec les sculptures. Donc on est dans cette réflexion-là, cette idée d'être très dynamique, de proposer des solutions, de faire écho à des situations réelles, réalistes. Ici, c'est la deuxième qu'ils aient pu faire, donc la ferme des crevettes, en 1971. Sur cet art public qui essaye d'être utile, qui pose en tout cas la question de l'utilité et d'un fonctionnement. Peut-être que ce sont toujours des questions qui sont quand même toujours un peu taboues dans l'art, de se poser la question de l'utilité et du fonctionnement. Ça, on a déjà dû vous en parler, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La plupart des exemples que je vais vous montrer sont américains, mais bien évidemment, au même moment, en 1972, Beuys commence vraiment des actions écologiques très très ciblées. Maintenance Manifesto et
fait devenue Madame Poubelle dans le grand panorama de l'art écologique américain, mais avec vraiment une œuvre qui est assez incroyable parce que effectivement elle a recours à ce procédé à la fois extrêmement conceptuel que de mettre de la documentation, des schémas, de ces tournées, avec ces photographies qui sont des photographies des défilés, des charmes. Donc ils ont défilé avec leur camion poubelle miroir. Vous voyez que la symbolique en même temps elle est très simple, voire presque naïve, et elle le revendique, de cette idée de refléter les gens qui remplissent le camion poubelle. Ici, essayer de créer, c'est une architecture, les rectangles sont des fenêtres. Voilà une image vue depuis Google Street View aujourd'hui. On voit un peu mieux le dessin qu'a proposé Patricia Johansson avec ses sculptures en béton. Elle est partie du dessin de la forme de deux plantes en voie de disparition dans la région de Dallas. Une fougère. D'avoir cette espèce de prêter pour un rendu, de remettre un petit peu comme ça au centre des préoccupations, ce qui est évacué en un seul geste. Et au cours de cette performance-là, cette performance en a entraîné une autre, et qu'en même temps, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle pilote comme ça un objet, très souvent il y a déjà ou un insecte ou un petit animal qui s'est déjà planqué dessus. Donc en fait, elle redérangeait un système, non seulement elle dérangeait un système naturel en balançant un truc, mais la nature avait fait, une longueur, c'était adapté. On avait fait un habitat. Et donc là, rien que de faire ça, elle dérangeait toute une série. Et à construire des palmiers à partir de ces pneus qui sont comme des fibres. Ce que vous voyez là sont des fibres métalliques. La structure du pneu est d'une complexité que j'ignorais.